Bonsoir à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, vous l'avez entendu, dans le JT d'Élise, Paul, qui est derrière moi, a relevé le défi, mais il n'y aura pas que ça. Regardez le sommaire. Du football avec la 11e journée de la Mobile Super League. La Coupe Clark également a rendu son verdict. Paul a réussi son défi de ce week-end, 1600 mètres de nage en eau libre, de l'îlot Tibarama jusqu'à Pointe-Dimier, vous l'avez vu dans le JT. Le défi est réussi, mais il en cache beaucoup d'autres, nous le découvrirons. Prosper sera bien sûr à nos côtés pour nous donner des news de nos cagous d'ailleurs et nous montrer toutes ces découvertes qu'il a fait sur le web pour ces fameuses vidéos du web du sport. Ça promet, on l'attend avec impatience. Bonsoir à tous et bienvenue à tous les deux sur le plateau de BDLB Sport. Ma première question c'est pour toi Paul. Félicitations, comment ça va? Bien. Ça va bien? Oui. Ça a été le défi? Oui. Ouais. C'était pas trop dur, hein? T'as un peu des courbatures ou ça va? Non. Non, pas de courbatures du tout? Non, ce que je dis, je me retape vite. Ok. Tu récupères vite, c'est ça? Oui. Ok. Et tu t'es beaucoup entraîné? Oui. Ok. Le papa, Thierry? Oui. Non, pas de courbature. Non? Bien entraîné. Non, mais vous, on s'en fiche. Oui, Parce qu'on sait que vous étiez à côté, mais on s'en fiche. Non, l'entraînement de Paul, comme il s'est beaucoup entraîné pour faire ce défi? Ben non, l'entraînement de Paul, il est de tous les jours, hein, puisque c'est son métier. Il travaille à la piscine municipale de Pointe-Dimier. Donc il est employé et bien sûr, entre ses heures de repos, ben, il s'entraîne. Et là, c'est vrai que pendant 3 mois, on a tenu quand même un entraînement un peu intensif. Hein. Donc ça a été entraînement pour la longueur, pour lutter aussi contre le froid, parce que vous savez que ces derniers temps, l'eau était très très fraîche. Et puis, non, c'est bon, ça s'est bien passé. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le reportage d'Aurélie Néautine. Il est passé dans le JT une courte version, on va le voir dans son intégralité. On regarde ça tout de suite. Donc, comme je t'explique, hein, là, on n'est pas à la piscine. Tu vas avoir la notion de fond, tu vas pas voir le fond, ça, c'est pas un problème. Tu as un bateau qui mène devant. Surtout, tu nages tranquille. C'est pas une course, sinon on va être asphyxié. Hein. C'est toi qui vas être en tête de la course, les autres. Dernier conseil du coach avant le départ. Donc à partir de là, tout va bien se passer. On est bien encadré. Le moindre souci de fatigue ou quoi que ce soit, on se repose à un canot et on repart. Ok? Les bateaux, on se met en place. Surtout Miguel. C'est Miguel qu'il faut. Mais c'est Miguel qui gère, t'inquiète. Sandra, la maman de Paul, lui souffle quelques mots à l'oreille. L'émotion est palpable. Le défi doit être relevé. Allez, c'est bon. Allez, Paul, on t'attend. Miguel, c'est bon. On va, Paul. À 9h30, le top départ est lancé. La mer est calme et le ciel dégagé. C'est souple. Faut nager tranquille, hein? Ouais. Allez, on y va. Toutes les conditions sont réunies pour que le défi se passe bien. Allez, les bas. Venez. Paul est suivi de très près de son père et de son frère aîné. Ils sont partis pour nager 1600 mètres. Une traversée qu'ils espèrent effectuer en moins d'1 heure. Très bonne condition de nage, beau temps, pas de vent, beaucoup de monde à l'encadrement, donc on est tous rassurés, et puis voilà. En bateau, en canoë ou encore en pirogue, ils sont nombreux sur l'eau. Un couloir de nage est formé pour garantir une sécurité aux nageurs et devant, c'est un kayak qui donne la direction. Parmi les suiveurs, des pompiers et un médecin sont même de la partie. Premier arrêt à 600 mètres. Paul prend quelques minutes pour boire et c'est reparti. Il va la faire 600. Oui, là je crois qu'il est... Maintenant il est chaud, c'est parti. Hein. C'est une machine lui après. Hein. Paul a fait un second arrêt à 1 km pour s'hydrater de nouveau avant de piquer droit vers la darse. C'est bien, il se rend compte ce que c'est qu'une longue distance et une nage en eau libre. C'est complètement une technique complètement différente. Hein. Bon, écoutez l'ambiance. Il y a de l'ambiance sur la mer, c'est bien. Allez, allez! Vas-y, Paul! La darse est proche. Du monde attend Paul à l'arrivée. Ça y est Aurélie, on est arrivé.
C'est fait, ça y est. Premier défi de Paul. Allez, Paul, tout seul. Paul, tout seul. Paul, tout seul. Allez. 1,6 km en 37 minutes. Paul a une infirmité motrice cérébrale à laquelle s'associent de nombreuses difficultés. Une belle performance pour ce jeune athlète handisport de 21 ans. Il espérait faire la traversée en moins d'1 heure. Le défi, il l'a relevé. C'est bien, Paul. Félicitations. Je fais dur. C'est rien, ça. Bravo, les garçons. Je suis fier de vous. Déjà, j'ai jamais douté que tu étais un champion, mais alors là, tu m'as tout fait. Bravo, Paul. Ouais, je te dis qu'il est puissant. Rien que pour décoller, bravo pour. Champion. Applaudissements et embrassades dès la sortie de l'eau. Tous félicitent le jeune homme. Je pleure parce que je m'aperçois que mon fils, il a vraiment tout affronté. Il a vraiment tout affronté. J'ai rien à dire, peut-être que la maman elle va en dire plus. Donc il a 21 ans aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'il me met au pied du mur. Si elle avait quelques appréhensions au départ, Sandra, la maman, n'a jamais douté de son fils. Très émue, très fière de mon fils. Là. Je pourrais dire des tas de choses, mais je suis fière de lui. Et je remercie surtout tous ceux qui ont nagé avec lui, qui l'ont accompagné, toutes les personnes qui sont sur place et qui ont offert des dons à Paul pour son défi et puis pour ce dont il va faire avec cet argent qu'il aura récolté. Le défi de Paul est relevé, 1600 mètres à la nage en 37 minutes pour un athlète handisport. Paul espère maintenant pouvoir participer à une compétition l'année prochaine en Australie. Paul, qu'est-ce que tu ressens après cette magnifique, cet exploit? Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives et que tu te jettes dans les bras, on l'a vu, de ta sœur? C'est difficile à exprimer? Ouais, je pleurais. Articule. T'avais envie de pleurer, c'est ça? Oui. Le papa, qu'est-ce qu'on ressent? Ben, c'est très fort parce que Paul, depuis tout petit, hein, depuis sa naissance, on traverse des choses difficiles avec lui et qui deviennent maintenant agréables. Et le fait de l'avoir mis dans l'eau, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Hein. Est-ce qu'il va vraiment y arriver? Avec les tensions qu'il y avait dernièrement par rapport aux accidents de requins. Mais voilà, tout était vraiment là pour Paul, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est des émotions fortes, quoi, en tant que parent. Et puis c'était surtout le public qui avait là, qui nous a donné encore plus de force. Et puis qu'on a pu réaliser vraiment ce défi, quoi. Ok, on embrasse, tu dis le monde autour, on embrasse la maman. On embrasse la maman, oui, bien sûr. Qui est juste à côté de nous, oui. hein, qui est juste à côté de nous. Paul, ton papa, il a parlé de requins. Pas peur? Non, parce que j'étais confiant, parce qu'à l'arrière, il y avait mon demi-frère qui plongeait, et du coup, j'avais rien à craindre. T'étais en sécurité? Oui. Et tu te sentais en sécurité? Oui. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. On parle du défi de Paul, qu'il a réalisé ce week-end. C'est qu'une étape, Oui. qu'une première étape. Il y en aura d'autres, je pense. L'autre étape, eh ben, ça va être la course en Australie, hein, le championnat en Australie, à Brisbane. Donc là, on va voir aussi de quoi il est capable. Ça va être un défi aussi. Puisque là, il part pour la première fois faire du sport dans un autre pays. Mais bon, Paul, voilà, il n'a plus rien à nous prouver. Hein. Moi, en tant que papa, voilà, Paul, il est capable de tout, quoi. Et le but de faire cette compétition en Australie, c'est quoi? Alors le but de faire cette compétition en Australie, c'est déjà bien sûr par rapport aux courses qu'il fait en Calédonie, c'est déjà de se mesurer à des athlètes peut-être niveau un peu plus haut, donc pour lui se propulser un peu plus loin. Mais c'est aussi beaucoup pour avoir une classification au niveau de l'handicap, puisqu'en Calédonie, on n'a pas encore les personnes qui sont capables de définir correctement les différents
les différents, comment je veux dire ça, classifications de l'handicap. D'accord. Actuellement, Paul nage beaucoup avec Tanguy. Tanguy qui n'est que malentendant. Mais physiquement, Tanguy, il n'a aucun souci, quoi. Comparé à Paul, qui a quand même beaucoup plus d'handicap, hein, moteur, physique. Donc, il est beaucoup plus difficile à arriver à un stade comme Tanguy, premier. Quoi. Et là-bas, ça nous permettra de voir maintenant, au retour, Paul, ben, il nagera avec tel handicap, avec tel athlète handicapé de son niveau à lui. D'accord. Donc, ce qui permettra peut-être d'avoir un jour un classement correct, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de catégorie pour son handicap, ou alors c'est difficile, c'est ça? C'est difficile d'évaluer. D'accord. D'évaluer. Paul, tu as envie de te confronter à d'autres athlètes qui viennent un peu de partout. C'est pour ça que tu pars aussi en Australie? Oui. T'en as marre de rester en Calédonie? Non, c'est surtout pour voir autre chose ailleurs. Ok. Tu me dis pas que tu vas à la nage en Australie? Non. Bon, c'est cool. Entre parenthèses, il en rencontre quand même il en rencontre d'autres quand même, hein, depuis les compétitions, puisqu'il y a les compétitions du meeting Qantas, qui regroupent quand même pas mal de nageurs en situation de handicap d'autres pays, donc il les rencontre un peu ici en Calédonie. Mais là, je pense que ça sera vraiment une course qui sera vraiment programmée pour l'handicap. Donc là, on verra bien à quel niveau il est, lui, déjà. D'accord. Le but aussi de ce week-end, c'était de récolter de l'argent pour aller en Australie. Voilà, le défi a été lancé pour ça. Dans un premier temps, c'était pour récolter les fonds, pour pouvoir, comment on va dire ça, payer le voyage de Tanguy, hein, de Tanguy, et puis pour lui, pour les deux, pour avoir un peu d'argent de poche là-bas, puisque c'est la première fois qu'ils vont dans un pays étranger, puis pouvoir profiter au maximum du séjour complet là-bas en Australie, quoi. Alors, ça en est où? Vous avez récolté assez d'argent? On a récolté suffisamment d'argent, oui. Ok. Justement, je voulais bonne nouvelle. Profiter de votre antenne, si vous me le permettez. Là, je m'adresse à tous les gens, toutes les personnes du pays, toutes les institutions, tous ceux qui se sont, comment dire, qui ont bougé, les généreux donateurs déjà, et toutes les personnes physiques et tous ceux qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Je crois que ce défi, il a fait le tour du monde, hein, d'après ce qu'on a pu entendre. On a beaucoup de monde d'ailleurs, nous, sur les réseaux sociaux, qui nous disent félicitations à Paul, félicitations. Merci. Et donc je tenais à remercier tout le monde, mais tout le monde a la même valeur. Je veux dire que là, c'est le cœur de la maman, le cœur de papa et le cœur de Paul qui remercie tout le monde. Donc tout le monde est remercié de la même valeur. Merci. J'ai été frappé, on parle des gens, par le nombre de personnes qu'il y avait autour de Paul. C'est un engouement, ce qui s'est passé. Oui. On a été nous-mêmes surpris. Hein. Ça m'a pris 3 mois pour organiser ce défi, qui n'était pas facile. Et 3 mois pour t'en remettre. Voilà, je pense qu'il y aura 3 mois pour m'en remettre, parce que vous savez que là-bas, on est sur la côte Est, et pour faire quelque chose sur la côte Est, il faut partager tout ça avec toutes les tribus. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce défi. C'est aussi le défi de rassembler tribus, toutes les personnes qui habitent Pointe-d'Imier, toutes les personnes qui habitent la Calédonie. Paul, il a été suivi par des médecins, orthophonistes, docteurs, donc j'ai voulu mettre tout le monde, comme moi, au pied du mur, pour voir les résultats de chacun, voilà où il en est, Paul, aujourd'hui. Et je dis un grand merci à toutes ces personnes. On pourrait dire beaucoup de choses, mais ça, c'est sûr. Voilà, j'ai encore l'émotion avec moi et ça s'entend. J'ai du mal à m'exprimer. C'est beau en tout cas. Paul, tu étais content d'avoir toutes ces personnes autour de toi? Il y a même une collègue à nous, Lina, qui était avec toi à côté sur une embarcation. Oui. Tu étais content de voir tout ce monde autour de toi? Oui. Ça te mettait un peu la pression ou comment tu l'as vécu? Non, il y avait de l'ambiance en mer. J'entendais les gens crier, j'entendais les klaxons, les gosses qui gueulaient. Et à l'arrivée, le monde qui... Je voyais tout le monde qui arrivait et qui se mettait en foule pour m'accueillir. Vraiment un accueil. C'est gros, jamais oublié. Toi aussi, tu as été pris par l'émotion, on l'a vu. Oui. C'était l'eau du lagon ou c'était des larmes qui coulaient? Je vais pas le dire. Beaucoup d'émotions en tout cas. Merci beaucoup. Et beaucoup d'émotions surtout parce qu'on a choisi ce jour-là parce que c'était le 10 août. Et le 10 août, c'était l'anniversaire de Paul, donc il a eu 21 ans
ce jour-là. Ok. Voilà. Bah, un bon anniversaire en retard alors. Moi je savais pas. On va accueillir Prosper pour des exploits de nos cagous, mais cette fois ailleurs. Allez Prosper, c'est à toi. Merci. Tu vas bien? Ça va, merci à toi. Prosper, de Point-Dimier également. C'est une spéciale Point-Dimier ce soir. Je vais mettre ta bière là-bas bientôt. Ok, ça marche. Alors, pour les cagous d'ailleurs, on commence par du VA. En ce moment même se tient le championnat du monde de VA à Mooloolaba en Australie. Et 2 Calédoniens ont été les premiers à se jeter à l'eau. Il s'agit de Marcy Manaté en V1 Open féminin et Thierry Bastien qui concourt en V1 junior. Là, ce sont des premiers résultats qui sont tombés, qui en appellera sûrement d'autres, car les Calédoniens sont en lice dans 10 autres courses. Super. Voilà. On enchaîne avec du handball. Euroféminin U17 en Slovénie. Il n'y a pas eu de finale européenne pour les pépettes de Laurent Puisséguer et de notre cagou Cassidy Chambonnier. Après un parcours prometteur, elle est restée sur 9 victoires de rang. La dernière en date contre l'Allemagne, 25-21 mercredi dernier. Et voilà, c'était un match où la demi-centre formée à Dembia a été désignée meilleure joueuse de ce match, avec notamment 5 buts inscrits. Super. Voilà, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et les handballeuses ont été stoppées ce samedi par une équipe de Suède beaucoup plus réaliste, 19-20. Et voilà, les Pépettes ont battu le Danemark 28-21 lors de la petite finale et remportent la médaille de bronze. Ok, elles ont été battues en demi-finale d'un but quoi. C'est ça, d'un but. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est ça. Et on finit avec du ping-pong. 3 jeunes cagous participaient la semaine dernière. Du ping-pong ou du tennis de table, Prosper? Du tennis de table. Ping-pong, oui, c'est pas. Ping-pong pour les intimes. C'est ça. Donc la semaine dernière, au championnat océanien junior et cadet, il y avait 3 Calédoniens. Il s'agit d'Adrien Perrault, Émile Wapae et Mathis Vigier. Près de 50 pongistes étaient présents, issus de 6 pays de la région, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji, les îles Cook, Tonga et la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Les cagous réalisent une belle performance quand même parce qu'ils finissent 3e par équipe derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En double cadet, Émile et Mathis prennent aussi le bronze. À noter que Mathis Vigier, là qu'on voit en t-shirt rouge, non pas lui, ça on va le voir juste après, il participe au championnat du monde de Bangkok en novembre prochain. D'accord. Voilà, donc du coup c'est celui qui est au centre, en rouge. D'accord, ok. Super, voilà. Belle performance des Calédoniens. C'est ça. Calédoniens qui font parler d'eux, ça fait plaisir, comme Paul. Paul, je vais faire un petit quiz avec toi, d'accord? Tu réponds du tac au tac. Ok, je te pose une question, tu réponds. Ça marche? Alors, t'es plutôt chasse ou plutôt pêche? Les deux. Les deux? Bon bah voilà, t'as le droit aussi. T'es plutôt Bougna ou plutôt McDo? Bougna. Bougna? Ok. T'es Yengen ou Magenta en foot? Yengen. Yengen? Ok. T'es foot à la télé ou foot sur la console? Foot à la télé. Foot à la télé? Sur Calédonia bien sûr. T'es Danse avec les stars? L'émission à la télé ou t'es plutôt danse devant la scène? Danse devant la scène. Danse devant la scène? Ça tombe bien parce qu'en plus j'ai une petite preuve pour toi. Regarde. À la foire de Point-Bout, c'était l'an dernier, et voilà. C'est vrai. Qui est devant la scène? C'est toi, Paul. T'es un grand musicien en plus, on m'a dit. Hein. Musicien, il chante. Musicien, chanteur. Super. Bah, merci, Paul. Et puis, bah, continue de faire honneur à tous ces groupes qui sont sur scène. On passe maintenant à l'actu. Alors sur le Caillou, il y avait des matchs de la 11e journée de la Mobile Super League. Sur notre antenne, vous avez pu assister à 2 rencontres. On va passer tout de suite aux résultats de toutes les rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Il y en avait ce samedi, comme je vous l'ai dit, sur notre antenne. Alors vous avez pu les voir. On va voir les résultats, si c'est possible, tout de suite. 2 matchs, donc il y avait Tiga contre Wachaele, 3-1 pour Tiga, Magenta qui a gagné 5-0 face à Lossi, l'AS Mondor qui vit une période compliquée et qui perd sur son terrain 1-3 face à l'AS Wedge qui sort, on le verra, de la zone rouge du classement. Horizon Placeau perd face à Trio Kédienne, Amaré et Nejeu qui perd face au
comment dire, à la meilleure équipe pour l'instant du championnat, Yengenspor. On va voir le classement tout de suite. Yengenspor et Magenta qui se détachent. Ils creusent l'écart avec leurs poursuivants. Et en fin de tableau, l'AS Wedge, qui était lanterne rouge il y a 2 journées, sort de cette zone rouge et laisse sa place à l'AS Watch ALE et Horizon Passo. Voilà. C'est tout frais, le tirage des 8e de finale de la Coupe de Calédonie et vient d'avoir lieu, c'est à 17h30. Les 10 pensionnaires de l'élite feront leur entrée en lice lors de ces 8e de finale. Des rencontres programmées le samedi 14 septembre. Le tenant du titre Magenta tentera de soulever le trophée de nouveau. Et je vous rappelle que le vainqueur de la Coupe de Calédonie se qualifie pour le 7e tour de la Coupe de France. Un tour qui sera disputé le 16 ou le 17 novembre. Voilà, on passe maintenant à la Coupe Clark, qui avait lieu ce week-end, la 88e Coupe Clark, une course de 1600 mètres qui a été remportée par Magic Star. Voilà, suivi par Bounty Star et sur Chris Light. Voilà pour les informations. On va passer aux petites vidéos web, le papa de Paul. Je voudrais juste rajouter quelque chose, si vous Bien sûr, me permettez il n'y a encore. pas de souci. Parce que tout à l'heure, on a vu un reportage qui parlait de l'handicap. Oui. Mais le défi d'épaule aussi, on a mis en présence aussi sur le site l'association sportive Azan, qui est handisport, et l'association Handijob, qui est des enfants qu'on insère tout doucement dans les entreprises et tout. Donc c'était bien aussi pour marquer la journée sur le handicap aussi. Ok. Voilà, c'est tout. Merci. Super. Et ça correspondait très bien. Oui. Prosper, une petite vidéo du web du coup ? Oui, on commence par une vidéo qui a enregistré 11 millions de vues en une semaine. Elle a été filmée par un agent de sécurité dans un gymnase au Japon. On y voit une dame qui veut se rendre sur le terrain, mais elle a du mal à passer la porte. On regarde pourquoi. Je crois que je l'ai vu. Oh, she was a bit grinning. Oh, she looks like drunk. J'étais en train de... Ah voilà, je suis de retour. Ça va, Prosper ? Ah oui, donc j'enchaîne ou... Oui. Alors on a le temps qu'une seule vidéo, on a le temps. D'accord. Je suis désolé, Prosper. La semaine prochaine ? Ok. Ça marche ? Alors on va procéder au défi. On fait un petit défi, tous ensemble ? Allez, venez. Par contre, j'avais prévu de prendre un stylo, j'ai oublié. Est-ce qu'en régie, on a un stylo, s'il vous plaît, on peut m'apporter ? Merci. Alors le papa, il va se mettre ici. Merci beaucoup. Papa, il va se mettre ici, on va lui bander les yeux. Oh, punaise. Hop. Est-ce que Thierry, tu vois quelque chose ? Non, rien du tout. Parce que vu que voilà, on parle de handicap, et du coup, voilà, le défi, ça. D'accord. On fait avec le handicap aussi. Okay, alors tu as la table devant toi et tu as des feuilles de papier. Ok. Je vais te donner un stylo. Oui. D'accord. Voilà là. Ok. Alors tu vas devoir dessiner quelque chose. Oui. Et Paul, tu vas devoir deviner ce que ton papa dessine. C'est bon ? Alors je vais te souffler dans l'oreille. Ce que tu vas devoir deviner, je vais le montrer juste à la caméra. C'est le premier mot. Paul, t'as pas le droit de regarder. Hein ? C'est bon ? T'as pas vu, hein, Paul ? Non. Ok. C'est pas mal. Tiens, enlève cette main, par contre. Hop, désolé. C'est pour qu'on voit ce que tu dessines à la caméra. Ah, d'accord. Alors, Paul, t'as une idée de ce qu'il dessine, ton papa ? Non. Pas mal, pas mal. Je rajoute des choses ou c'est bon ? Bah, c'est pas mal. Paul, t'as une idée ? La maman ? Allez, venez nous, Sandra, venez nous rejoindre. Comme ça, vous allez vous mettre à côté de Paul et puis on va essayer de voir si la maman, elle arrive à deviner aussi avec Paul ce que le papa a dessiné. T'es un champion, t'as réussi à la faire venir. Ouais. Alors, la maman, qu'est-ce qu'on voit ? C'est la maison à Poignimier. Une maison, très bien, facile. Okay. Deuxième dessin. On change de feuille. C'est des feuilles de brouillon, hein, c'est pour les écolos. Ok. Ok. Deuxième mot. Paul, qu'est-ce qu'il dessine ton papa ?
fleur. Oui, une fleur, bien joué. Troisième. Troisième, ça va être un peu plus compliqué. Ok. Ah oui, là, ça va. Troisième mot, chez vous. Ouais, il y a du talent. Je sais qu'il est très sportif, Thierry, mais il y a un autre talent. Hein. Animateur. Alors, Paul? Je vais peut-être oublier quelque chose. Oh, bien joué. Paul, regarde. Oui, bien joué. Allez, le dernier. C'est bon. Ouais, alors là, c'est compliqué, hein. Ton papa, il s'en est servi pour te suivre, je suis sûr. Quand il a nagé. Vrai ou faux? Oui. Il en avait au pied. Des palmes. Des palmes, bien joué Paul, super. Merci beaucoup Thierry, tu pourras revoir tes dessins. Venez ici Sandra, venez à côté de moi, on va dire tata à la caméra. Merci beaucoup Paul, bravo pour cet exploit, félicitations. Et puis on se dit à la semaine prochaine, j'allais dire félicitations, mais félicitations aussi à tout le monde. Allez tata, à la semaine prochaine. Merci à tout le monde.